Bonsoir mes amis, nous allons faire un tour sur Jeanne la Pucelle. Je nomme Jeanne d'Arc, la sainte Jeanne d'Arc. Et ce qui est très marrant, c'est que aujourd'hui, j'ai vu beaucoup le nom Reims et j'ai pas trop fait attention. Et puis là, je comprends pourquoi. Vous savez, je suis en plein, tous les jours en pleine synchronicité sur tout et pour tout. Donc en fait, vous savez qu'on nous donne toujours des messages qu'il faut comprendre, qu'on comprend plus tard. Et là, juste avant de faire la vidéo, j'ai branché donc la musique médiévale pour elle. Et j'avais plein des choses qui cracotaient là, hein, à côté de ma télé. Des objets qui bougeaient. Voilà, ça bougeait même là et dans une autre pièce. Donc peut-être c'est elle qui est avec nous ce soir, peut-être, et je l'espère. Alors moi personnellement, j'ai toujours admiré cette personne, ce personnage, si on peut dire ça comme ça. Et même dans mes horoscopes, j'ai toujours été comparée à elle d'ailleurs, dans les horoscopes. Vous savez, quand vous faites vos horoscopes, on vous dit, vous avez peut-être été telle personne. Et moi, on m'a toujours dit, vous avez peut-être été Jeanne d'Arc. Alors bon, la fin de Jeanne d'Arc n'est pas terrible. Malheureusement, mais vous savez que quand on meurt comme ça, c'est une purification vers Dieu, tout simplement. Malheureusement, c'est comme ça. Et il a eu beaucoup de souffrances dans le temps des rois de France, beaucoup d'exécutions. Donc c'est pas évident, mais en général, on coupait des têtes. Là, le bûcher, ouais, c'était encore pire, je dirais. Voilà. Alors, on va voir un petit peu qui était Jeanne d'Arc. Alors, on ne sait pas la date exacte. On sait qu'elle est née en 1412. Alors, il y en a qui disent le 6 janvier, mais on n'est pas sûr. Donc, je ne vais pas noter la date si on n'est pas sûr. Parce qu'après, on va... Alors, qui était Jeanne d'Arc? Alors, Jeanne d'Arc était... Moi, je la vois claire de cheveux, Oh là là, j'arrive pas à parler. Je la vois claire de cheveux, moi, Jeanne d'Arc. Je vois qu'elle avait des beaux cheveux. Elle était claire de cheveux. Elle était claire de peau et claire de cheveux. Pour moi, elle avait des origines à la fois un peu flamandes et peut-être même viking. Elle avait des origines un peu comme ça. C'était une fille, je suis pas certaine qu'elle soit née le 6 janvier. Je la verrais plus née, je la verrais plus verso. Je la verrais plus verso en termes d'anniversaire, enfin de signe astrologique. Je la verrais plus dans l'air, moi. Je la vois très aérienne, oui, très dans l'air. Alors, c'était une personne qui était très rêveuse, depuis petite. Elle était très rêveuse et c'est comme si elle n'était pas présente. C'est comme si elle était là, mais sans être là. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je vais vous dire. C'est un peu comme les autistes, mais pas dans le même sens. Pas dans le même sens. Je ne pense pas qu'elle était autiste. Mais c'est un peu... Elle était dans son monde à elle. Elle avait un monde un peu imaginaire parallèle. Elle était extrêmement... Comment vous dire ça extrêmement sensitive, très sensitive. Elle était branchée aux éléments. Elle était branchée à la nature. Elle adorait la nature. Elle aimait les arbres et les champs. Je la vois. Elle aimait la verdure. Elle aimait le gazon. Elle aimait voilà, tout ça. Elle contemplait beaucoup. Elle était beaucoup dans la contemplation. De la verdure, des arbres, de la nature. Elle était beaucoup dans la contemplation. Oui, elle était complètement dans la clairvoyance. Elle était complètement dans la clairvoyance. Et puis ça la faisait souffrir, je dirais. Je la comprends pourquoi. Parce qu'en fait, elle voyait tout le temps des choses, en fait. Il y a des images qui défilaient. Il y a des images qui défilaient tout le temps, en fait. Elle n'était pas tranquille.
C'est tout le temps que ça défilait les images. Des bonnes et des mauvaises. Et puis je dirais qu'elle avait développé aussi un peu une phobie d'impulsion. Je sais pas si tous les voyants ils ont ça. Mais il y en a pas mal qui l'ont. Hein, parce que quand vous avez des visions, après finalement vous imaginez des choses tellement que vous êtes habitué à voir des choses. Donc je pense qu'elle avait ça. Oui, alors moi je vois que vers 12 ans, elle a eu ses révélations. Vers l'âge de 12 ans. 12-13 ans, oui. C'est là qu'elle a eu vraiment de très grandes visions, ouais. Et je pense des apparitions, mais en tout cas même, je dirais plutôt sonores. Plutôt, pas des apparitions visuelles de saints, mais plutôt sonores. C'était une personne à 100% spirituelle, à 100% dans l'âme, dans l'esprit, à aucun pourcent dans le corps, zéro corps. Alors bon, la pucelle, c'est vrai que c'est un peu péjoratif de dire ça. On sait ce que ça veut dire, mais ça confirme ce que je vous dis en termes en termes de notion, elle n'était pas dans le corps. Elle était hors le corps. C'était une personne qui avait dépassé son corps. Elle n'était pas dans son corps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire. Elle était 100% spirituelle. Elle n'était pas corps. Son corps ne comptait pas. C'est une personne même qui, j'ai l'impression qu'elle se nourrissait vraiment très peu ou quasiment jamais. Elle était quasiment... voilà, elle ne se nourrissait pas. Ou elle mangeait très peu. Elle était très fine. Je vois une personne très fine, élancée, avec des mains très fines, avec une peau porcelaine. La peau était porcelaine, ouais. Des cheveux qui étaient des beaux cheveux, avant qu'elle les coupe évidemment. Dans sa jeunesse, les cheveux, ils étaient, même dans son adolescence, des cheveux dans le vent, très aériens. C'est pour ça qu'elle me fait penser à un signe d'air. Je la vois pas dans le signe du Capricorne, moi. Je la vois pas née le 6 janvier. Je ne pense pas. Pour moi, c'était une fille qui était sous un signe d'air, pour moi. Oui. Elle n'était pas du tout dans les conventions, dans la routine. Elle était hors ça, hors temps, hors loi. Elle était vraiment une personne à part. Elle n'était pas dans l'affectif, dans l'amour, dans la recherche de quelqu'un. Elle n'était pas dans la recherche de quelqu'un non plus. Ça l'intéressait pas, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire? En fait, elle... malheureusement, elle s'est rendue compte qu'elle s'attaque à un nid de guêpes. Elle s'est attaquée à une corruption. En fait, tout était corrompu. Tout était corrompu, déjà à l'époque, hein, vous voyez. Au Moyen-Âge, déjà, à la Renaissance, déjà, on était dans la corruption. Hein. Vous vous étonnez pas, quand maintenant tout est corrompu aussi, on y est depuis tellement longtemps. Mais elle était sincère, cette fille-là. Elle était 100% sincérité. En fait, c'était que ça. Mais elle était différente des gens. Elle était différente. Alors, elle n'était pas folle du tout. Moi, j'ai pas du tout ça. J'ai pas du tout ça. Aucun rapport.